La maison du jour se trouve dans ce paradis, la Casa Mia, conçue par l'architecte Maristella. Maristella est aussi la propriétaire de Divinos, une boutique de sélection d'artisanat brésilien située en plein Quadrado, dans le centre historique de Trancoso. La boutique est impeccable et la maison l'est encore plus. Entièrement en maçonnerie, très minimaliste, elle embrasse différents styles, mais bénéficie de la chaleur de l'artisanat soigneusement sélectionné par Maristella elle-même. Avant tout, abonnez-vous à la chaîne. Laissez votre like et venez avec moi, car cette maison du jour est un vrai régal. Bonjour à tous. Bienvenue chez Casamais. Nous sommes ravis de vous voir. Maristella, est-ce que tu pourrais me raconter absolument tout sur cette grande maison? Dis-moi tout, ma chère Maristella. Mais d'abord, parle-moi de ce magnifique cadeau. Oh mon Dieu! Ta boutique, qui est une icône sur la place de Trancoso. Divinos Trancoso, une boutique spécialisée dans l'artisanat brésilien haut de gamme, des pièces incroyables, développées exclusivement pour Divinos, beaucoup d'entre elles. Raconte-moi comment cette maison a vu le jour. Elle n'était pas à toi, c'était une maison conçue pour des clients. En fait, c'est un projet que j'avais réalisé il y a de nombreuses années. Pour moi, personnellement, cette idée d'avoir le jardin au centre de la maison. J'ai vécu en Inde et la maison où je vivais était un grand carré avec un jardin au milieu. Et ce concept du jardin au centre, pour moi, c'était incroyable. Au lieu d'avoir la maison ici et le jardin tout au fond, comme c'est le cas la plupart du temps. Maintenant, raconte-moi une chose. Alors, le projet d'architecture est de toi. Je vais montrer ici le jardin. Donc, la partie du jardin, elle est née avec ça, le jardin au centre, cette maison en U, disons-le ainsi, n'est-ce pas? L'idée était que depuis toutes les pièces de la maison, on ait la vue sur le jardin. Et à partir du moment où tu entres dans la maison, tu as déjà la forêt là au fond. Donc, tu ouvres la porte de la maison principale et tu as la forêt, tu vois. Et le jardin vient compléter. Donc, chaque chambre, la cuisine, même la buanderie, elle a une vue sur un jardin. Oh, que c'est beau! Ça, c'est de l'architecture. Maintenant, pour le concept d'intérieur, j'ai suivi, d'accord? J'ai vu toute cette maison et tous les réseaux sociaux, photos et références. Le concept de la maison est très épuré, plutôt minimaliste, avec des meubles fixes. Expliquez-moi comment vous avez eu cette idée. L'idée, puisqu'il s'agit d'une entreprise, c'est une maison à louer, une maison de location de charme. L'idée était que, peu importe qu'il y ait 10 ou 15 personnes dans la maison, les meubles y seraient toujours bien rangés. Sinon, vous allez déplacer le canapé par-ci, incliner la table par-là. Et au final, ça ruine complètement le design de la maison, je veux dire, son aspect visuel. Les gars, c'est la touche d'un architecte, d'accord? Et ça, c'est un contact. L'alignement est une question de toucher. Tout est aligné. Je l'ai copié, je dois te le dire. J'ai copié cette règle là-bas, d'accord? Toi, copier. Jetson, que bien. Mais regardez comme c'est incroyable. On parle d'alignement, mais si vous regardez bien, le lustre au milieu de la table à manger est aligné avec le lustre sur l'îlot de cuisine. Écoutez, c'est la vérité. Il y a donc tout un processus complexe d'alignement technique, d'éclairage précis et de proportions extrêmement minutieuses à respecter. Et l'élément le plus important de tous, c'est la gestion de l'espace physique et concret de circulation au sein du projet. Pour moi, c'est ça le plus important, c'est-à-dire que la maison a un canapé immense, mais il y a un énorme espace de circulation. On ne trébuche pas sur les coins des meubles, tu vois? Et c'est une maison qui tient le coup, n'est-ce pas? Si tu veux organiser une fête comme tout est en maçonnerie, tout est fait de maçonnerie. Le revêtement est entièrement en bâche de camion, ce qui permet à un enfant de grimper dessus, de poser ses pieds, et il est suffisamment résistant pour être lavé des millions de fois. Cette histoire d'alignement et de minimalisme dans les matériaux permet de créer une maison à la fois très confortable et très chic, n'est-ce pas? C'est cette simplicité qui est élégante. Il est simple, mais elle est très simple. Et si tu changes la tapisserie, toute la maison change. Si, par exemple, tu fais ici le canapé tout rouge, ça change déjà. L'histoire, ça change tout de suite tout. L'idée, c'est une maison
Son nom est Casamia pour que n'importe qui de n'importe où puisse se sentir comme chez soi. Ah, merveilleux. Elle possède une personnalité très chaleureuse qui accueille absolument tout type de personnes. Tu vois ce que je veux dire? Elle essaie la scène de plusieurs histoires. Oui, elle est simple, mais tout le monde l'adore, non? Elle a un certain charme, n'est-ce pas? Qui lui est propre. Et elle te met à l'aise parce que, par exemple, quand tu loues une maison, je reste près de mes filles quand je loue une maison. J'aime bien louer ces belles maisons. Vous savez, logique, on ne loue qu'au meilleur, n'est-ce pas? Vivre une expérience. Et puis je reste en arrière, je ne saute pas. Pas ici. Ici, vous pouvez vous détendre. Vous verrez ici que la maison sera toujours en ordre, n'est-ce pas? Même s'il y a eu des millions d'enfants, elle gardera naturellement son organisation. Marie-Stella, donc, tu es propriétaire de l'une des boutiques les plus sympas avec la sélection la plus incroyable d'artisanat brésilien au centre du Quadrado de Trancoso. Tu nous as laissé un peu de côté car tu es parti à São Paulo et maintenant tu es revenu, grâce à Dieu. Et comment as-tu fait pour prendre cette sélection et l'amener ici? Quelles ont été les pièces? Tu veux raconter un peu sur chaque pièce? Celles qui sont dans la salle de sport. Oui, parce qu'il y en a que j'ai déjà vues dans ta boutique et elles sont très belles. Oui. Et en fait, quand je faisais le projet, quand je fais un projet architectural, je travaille en même temps sur le projet et sur la façon dont je vais utiliser la maison. Je simule toutes les situations d'utilisation de la maison. En parallèle, la décoration. Donc, quand j'ai pris la décision finale sur l'architecture et la décoration, où chaque fauteuil allait être placé, je savais déjà, j'avais plus ou moins une idée du style que j'allais mettre ici à l'intérieur. Quelque chose d'un peu grec, mais pas trop grec, un peu italien. Méditerranéen, n'est-ce pas? Méditerranéen et caïsara. J'ai réussi à tout mettre dans un mixeur et à faire cette union. J'ai commencé à développer des meubles exclusifs pour ma maison. Regarde. C'est là que j'ai dessiné les fauteuils, la chaise longue, ce panneau de petites bûches que... Ce panneau de petites bûches, je l'ai déjà vu dans ta boutique. Parce qu'après l'avoir faite pour ma maison, tout le monde a commencé à en vouloir, alors je l'ai faite pour la boutique. Ah, donc attends, celle-ci. C'est ici que tu l'as développée. Quel beau bois, hein? C'est du brauna, un des bois dont je suis passionnée, tu vois. Tous fabriqués à partir de matériaux recyclés. Un endroit où vous pouvez vous allonger, lire un livre, vous détendre sans avoir à aller au lit. Et ces fauteuils aussi. C'est toi qui as dessiné ça? Les fauteuils que j'ai conçus avec les artisans d'ici, dans le sud de Bahia. Les petites tables en lamelles de bois, de brauna, les chaises autour de la table à manger. Voyons. Et ce ne sont que des bâches de camion, les amis. Regardez la taille de ces portes. Qu'avez-vous? 3 mètres, hein? Ça fait 3 mètres, 2,90, quelque chose comme ça. Regarde comme c'est beau. Cette ouverture est très large. L'idée est cohérente. La maison est entièrement ouverte, totalement ouverte sur le jardin. Et regardez ce pied droit. Les gars, regardez ça. Et il y a ce petit tableau ici, n'est-ce pas? C'est incroyable. Oui. La tobilla est le type de toit que j'explique toujours. C'est l'un des 3 types de toits les plus courants ici dans le sud de Bahia. Fibre de piassava, tuitancoque, tobilla, bloc de bois. Oui. Les tobillas, ce sont ces petits morceaux de bois qui s'emboîtent. Vous voyez? C'est très beau. Vous n'avez pas besoin de doublure, n'est-ce pas? C'est ça qui est cool? Oui. Parce que lui-même, si le soleil brille sur la plaque de cuisson, il forme déjà ses nœuds de chocolat. On dirait une œuvre de Vic Muniz, n'est-ce pas? Oui, exactement. Et qui a fabriqué cette chaise? Cette chaise est également entièrement faite à la main. Le fer, la structure en fer, c'était Jetson. Jetson, notre grand Jetson, le serrurier. Et le bois de brauna a été travaillé par un autre artisan, un charpentier, et un autre encore a tissé la fibre de piassava. Alors, la chaise, entièrement fait main. Et quelqu'un vous a-t-il demandé cette chaise plus tard? Je l'avais en magasin, puis je l'ai produit. On va au magasin, n'est-ce pas? C'est en magasin, déjà en vente. Et ces petits pots ici. Voici quelques pièces d'un artisan avec lequel je travaille. Ces produits sont disponibles à la boutique et ils sont vraiment superbes.
Il faudra qu'on aille au magasin plus tard. Les tabourets, je les ai dessinés exclusivement pour ici. Panneaux de petites rondelles de bois. Laisse-moi te montrer le panneau. D'abord, les tabourets. Franchement, je trouve que c'est vraiment très chic. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ce panneau publicitaire? Plusieurs personnes différentes. M'en ont demandé. Ce panneau qui était vraiment très beau. Waouh! Comment ça s'est passé, Marie-Stella? Dis. Folie, n'est-ce pas? Je voulais une texture bois. Je ne voulais pas mettre trop de rien. Et puis j'étais en train de faire toute notre pergola en biriba et il restait des milliers de bouts de biriba. J'ai tout apporté à un artisan et je lui ai dit « Coupe-les à différentes tailles. On va passer un fil de cuivre à l'intérieur et créer un panneau. » Et c'est alors que le panneau a commencé à apparaître. Il tirait les fils, vous voyez, et il assemblait le tout. Regardez comme elle est belle. Et ils sont désormais tous ensemble ici. Ils ne sont pas parfaitement droits. Ça se complique un peu à la fin. Et la partie supérieure est brune. C'est un poteau de clôture en bois de Brona que j'avais chez moi, qui avait été arraché et que j'ai réutilisé pour fabriquer ceci. Voici un autre meuble, entièrement en maçonnerie, qui ne fait que... Comment est-il suspendu? Il est suspendu. Regarde. J'adore les choses suspendues. Ça donne de la légèreté, non? Oui, de la légèreté et la possibilité de nettoyer. J'aime bien pouvoir nettoyer, tu sais? Oui, je vois très bien ce que c'est. Seuls les objets qui ont vraiment besoin de pieds en ont, n'est-ce pas? Les chaises, c'est nécessaire. Les bancs aussi, c'est nécessaire. Donc les buffets aussi. J'essaye de tout faire en suspension. Et ici, comme il y a beaucoup d'humidité, c'est une façon de laisser respirer. On laisse cette ouverture ici de moins d'1 centimètre. Regarde comme c'est une maison à louer. C'est vraiment bien que les meubles et tout soient à portée de main. Je dis toujours que comme on conçoit beaucoup de maisons de location saisonnière ici dans le sud de Bahia, il faut toujours penser au déroulement naturel de la maison. Exactement. Comme l'invité n'est jamais venu dans cette maison auparavant, tout doit être rangé à des endroits évidents, faciles d'accès et bien organisés. Il faut que ce soit facile, il faut que ce soit logique. Il a... Avoir un raisonnement logique, du calme, c'est basé sur votre logique. Vous devez le démontrer. Parce que je suis fou. Regardez ça, les amis. Elle vend tout ça chez Divinus. Tous disponible chez Divinus. Je n'avais jamais vu ça auparavant, Marie-Stella. Oui, c'est magnifique. Regardez cette rose faite à partir d'un coquillage. Oui. Car c'est un détail qui change tout simplement en changeant le porte-serviette mural que jamais vu ici dans votre magasin. Mais si. Il a... C'est vrai. Je l'ai déjà vu et je ne m'en lasse pas. Il existe en plusieurs couleurs. Aussi. Celui-ci est également en coton. Mais celle sur la cuisse est la plus belle. Et que dire de toute cette histoire de design? Organisation, division, j'aime cela. Regardez ça. Les couverts. Tout appartient aux autochtones, ici. Non, tout ça. J'ai un artisan qui les fabrique pour moi. Tout est marron. Sérieux? Pété. Non, je ne le pense pas du tout. Ntukum. Les Indiens le fabriquent à partir de tucum. Je ne travaille qu'avec du bois de qualité. Regardez. Vous vous en rendez compte? Ça n'a que 5 ans. Tu vois, la durabilité est... Je change encore les miens, surtout ceux de service, tu sais. Ceux qui sont grands et qu'on ouvre tout le temps. Oui, parce que c'est un bois qui pourrit facilement. Mais la Brona, non. Donc, il s'agit de créer cette organisation dans la maison. Tout cela fait partie du projet. Donc, l'endroit... Mes amis, il y a un peu de divin ici, regardez ça. Tous. Droite. C'est absolument merveilleux. Et vraiment impressionnant à regarder. Sais-tu ce que c'est? À partir du tissu du cocotier, cette fibre qui pousse autour de la base du cocotier. Waouh, on pourrait même construire un mur avec ça, non? Oui, en effet, c'est possible. Merveilleux. Un artisan les fabrique sur mesure pour moi. Est-ce que c'est collé? Oui, elle assemble, elle coupe les pétales par... Pétales et... Ensuite, assemblez-le. Beau travail. Waouh, Marie-Stella, vous vendez en ligne? Parce qu'après ce programme, je pense... Oh, nous vendons et servons à... São Paulo. Ah, le magasin est-il toujours à Lorena? Non, je l'ai déjà fermé. C'est clos. Viens ici. On aura la nouvelle boutique ici. Dites-moi, y aura-t-il une boutique en ligne ou ce sera sur WhatsApp? Oui, nous.
Nous répondons via WhatsApp. Les garçons sont super attentionnés. Quand j'appelle, regardez ça les amis. Même ça, c'est trop mignon. Oui, Cuivre, pot. Cuivre, pain, cuivre, gâteau, etc. ah, Non, il y a une forêt. calme-toi, je deviens fou à faire n'importe quoi. Désolée, Estella. Allons-y. Allons-y, allons-y. Là. Ce qu'il mérite. Il le mérite. Celui-ci? Non, je veux voir celui-ci avec le rechir. Été. Non. Pas besoin de l'ouvrir, on va juste... Non, prenons-en un pour que tu vois. Regardez. Oh, c'est magnifique. Je vais le poser sur la table pour que vous puissiez le voir. Celui-ci est entièrement réalisé avec du rechir. Notre. Une serviette. Magnifique, Maristella. Et celui-ci, il vient d'où? Celui-ci nous vient tout droit du Sahara. Waouh, je le veux. Celui-ci est très beau. Les Jeux américains ont commencé. Je reviens tout juste du Sahara. J'ai ramené quelques affaires. Les amis, Maristella, si tu vas là-bas, tu deviens folle. C'est de la folie. C'est parce qu'on tombe amoureux, n'est-ce pas? Et ça devient quelque chose. On ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas s'arrêter et puis on ne revient pas en arrière, n'est-ce pas? Parce qu'une fois que tu as vu une chose aussi belle, comment tu vas? Non, mais tu sais ce que signifie le divin? Oui, Le divin, ensuite, tu remarques sur le logo du divin, il y a 3 petits points vers le haut et 2 oh, le bas sur le i. C'est la connexion divine du don de chacun à réaliser ici sur Terre. oh, que c'est beau. De connecter le don de chacun. De ces artisans, c'est quelque chose qui vient du grand-père, de l'arrière-grand-père, du père. Et alors tout le monde apprend à travailler avec la fibre, avec la paille. C'est Beau, non? Ils se transmettent ça de génération en génération. ah, tu tombes amoureux, tu commences à t'impliquer, à visiter, tu tombes amoureux. C'est quelque chose. De fou. Et comme l'artisanat donne du pouvoir aux femmes, n'est-ce pas? Vous voyez ça. Au départ, c'est un revenu d'appoint, puis il commence à... Et Et puis il y a ça. Ah. Parce qu'elle est également ornée de dentelle filet. C'était un développement pour nous, pour Divinos. Je l'avais fait pour la maison de Mia, mais finalement, il est allé chez Divinos. Ce truc vert, ça me rappelle beaucoup la maison. merveilleux. Celui-ci vient-il aussi du Sahara? Il faut savoir que celui-ci est également originaire du Sahara. Une maison magnifique, c'est-à-dire que toute la maison est minimaliste, mais Tout regorge d'objets faits main. tout est fait à la main. Je crois que c'est ce qui donne à ma maison une âme particulière. Je ne sais pas, mais je crois vraiment à l'énergie que l'on investit dans une maison. Alors, je pense qu'à partir du moment où tu mets tout ça fait à la main, l'énergie de plusieurs personnes qui parfois, en fabriquant, chantonnent. Je suis Tu racontes des histoires. en train de raconter des anecdotes, n'est-ce pas? Donc, il y a toute une énergie pure qui accompagne ces objets. Je pense que cela crée une aura spéciale dans la maison, tu comprends? Et ça casse un peu parce que comme elle est très minimaliste, je ne dirais pas qu'elle est impersonnelle car il y a beaucoup d'artisanat et ta touche ici, mais elle reste très neutre, tu vois. Elle accueille tous les styles. Oui, c'est l'idée. Donc au final, ça apporte une certaine chaleur Ça donne un... Oui, parce que tu vois, c'est vraiment totalement épuré et très décontracté. Ça va parfaitement me convenir, mais il y a tout de même ce... Non? toute la vaisselle vient de la Serra da Capivara. Ah non, on va voir alors. Allons-y. Comme on regarde, Puisque nous regardons tout. bon, c'est parti, allons-y ensemble. J'adore ta vaisselle. Ouais. Moi aussi, je reste à admirer tout ça. Alors, je vais partager. Tu vois? C'est magnifique. Donc, il y a ce côté terreux de la maison, mais en même temps, on mélange avec la blanche. Ah, c'est un vrai plaisir. C'est un autre café, n'est-ce pas? Quand tu prends une tasse comme celle-ci. Même quand tu mets la table, tu sais, tu vois que c'est fait à la main, qu'il y a une histoire, qu'il y a beaucoup de gens impliqués, n'est-ce pas? Je pense que ça fait aussi toute la différence. Et maintenant, la cuisine, raconte comment as-tu fait cet îlot? Les petits tabourets aussi, avec dossier. Oui, les petits tabourets aussi. Parfois, le soir, le client est ici et veut préparer un... Il va lui-même faire des pâtes, quelque chose. Regarde bien et Et alors, les gens s'assoient ici, prennent un verre, discutent et la personne ne reste pas isolée dans la cuisine, n'est-ce pas? Donc, je pense que l'idée,
c'est ça. Tous les espaces de la maison laissent Laisse-moi voir si j'ai aimé cet éclairage que tu as mis avec les vases. tous les espaces. Je pense que l'éclairage est quelque chose de super important. Je crée 3, 4 effets d'éclairage différents dans le même espace. Oui. Donc, il y a l'éclairage de l'îlot, il y a un éclairage qui n'éclaire que le plafond, puis il y a celui du plan de travail. Donc, il y a un jeu de lumière dans les espaces. C'est Scénique, n'est-ce pas? Ici, quand tu utilises la lumière de travail, tu vas partir, la maison est toute... Il boite un peu de vin. Ensuite, vous laissez tout allumer en haut. Supprimer le reste. En fait, j'ai dû enregistrer ici de nuit. Cette maison est très spéciale la nuit. Ah, allons-y. Voir ici, elle est très spéciale. Et C'est très important. Vous voyez, avec cet éclairage d'étagère, vous pouvez choisir de l'illuminer, de le placer tout au fond et ainsi créer... Tu vois qu'elle a marqué le plafond? Ou tu peux aussi la placer ici, plus vers l'avant, et là, ça éclaire l'objet de face. exactement. Tu dois penser à ça au moment où tu vas le faire. Parce que, par exemple, si tu veux faire une étagère avec beaucoup de livres, au fond, ça ne sert à rien de mettre cet éclairage au fond, parce que tu vas tout cacher. Là, comme il y avait plusieurs vieilles cruches en céramique, l'idée était de laisser une sorte de silhouette. Vous voyez l'idée de la silhouette? Le résultat est magnifique. Regarde, on dirait qu'il y a eu du mouvement au plafond. Oui, Cela crée une vague. donnez un. Vague, une. Quelle somme? Alors, le soir, il y a un éclairage dans le jardin et ce qui est aussi sympa avec cette porte, c'est que la cuisine reste aérée même si elle est fermée. Imaginons qu'il pleuve, la cuisine est fermée, mais il y a quand même toute une ventilation naturelle. Ici, tu vois? Oui, regarde avec les béribas. Oui, et tu vois à nouveau le jardin. Oui, tu ne bloques pas la vue, tu as toujours cette profondeur. Et le soir, on voit que là-bas, c'est éclairé, ce jardin, il s'invite. Tu agrandis, tu fais entrer le jardin dans la maison. Exactement. C'est pour ça que c'est très important, je le dis toujours, quand on va éclairer le jardin, une maison de Bahia, parfois je vois un éclairage trop centré sur la maison. La maison prend alors l'apparence d'un vaisseau spatial et une barrière de lumière se crée entre la maison et le jardin. L'éclairage doit être comme celui d'un T et Il doit être là pour faire entrer le jardin à l'intérieur. amener tout le monde. Oui, Waouh, regardez ça, cette cuisine est tellement propre et magnifique et il est spacieux et possède tout ce dont vous avez besoin. oui. Sans exagérer, juste ce qu'il faut. Oh, regardez, ceci est également ventilé, avec près d'1 centimètre entre les planches. Oui, tous. Pour respirer, n'est-ce pas? Oui. Les poignées. Ici, les portes des tiroirs sont encastrées dans le bois lui-même. Waouh, c'est vraiment génial. Allons voir les chambres, j'en ai déjà envie. Les amis, je connais déjà toutes les chambres ici, d'accord? Parce que j'ai vu toutes les photos. Sérieusement? Toutes les revues. Quand je ne cherchais pas, les clients cherchaient. Oh, je veux ça. Comme référence, c'est super. Je suis vraiment ravie. Oui, parce que c'est une maison qui n'a pas de lit, n'est-ce pas? Tout est tout neuf. Tout. Les canapés de la véranda, puis il y a quelques fauteuils pour casser un peu. Pour donner un peu de mouvement. Oui, pour donner une âme, pour que ce ne soit pas trop rigide. Non. C'est vraiment super. Où est-ce que je veux vivre? Là où il ne fait pas froid. Je veux vivre dans le nord, le nord-est, quelque part. D'accord? On va commencer à voyager et découvrir des endroits pour voir où le cœur bat. Mais quand j'avais 19 ans, à 18 ans, je suis venue avec mon ex-mari. On a fait un voyage le long du littoral et on est resté à Trancoso il y a plus de 40 ans, imagine. À l'époque, à Trancoso, il n'y avait rien. Tu logeais chez l'habitant, là sur la place. En dehors de la place, il n'y avait plus rien. C'était que de la terre. Et puis quand je suis venue à Trancoso avec lui, je me suis dit « Waouh, un jour j'habiterai dans cet endroit ». De nos jours, tout le monde transporte un ordinateur ou un iPad. On travaille tout le temps, peu importe le voyage qu'on fait. Alors j'ai imaginé, allons-y, mettre une petite table pour un ordinateur, un petit canapé pour ne pas avoir à rester tout le temps allongé sur le lit. Donc, toutes les suites auront un petit canapé, une petite table, une grande armoire, n'est-ce pas? Pour qu'il n'y ait pas de problème du côté de l'homme, du côté de la femme, enfin. Pour 2 personnes, acheter des étagères supplémentaires, un endroit pour mettre la valise. Ici,
Faites attention à vos tenues, car toute cette maison est parfaitement instagrammable. Absolument. Vous devez le publier. Plusieurs personnes ont déjà vécu cela. Ce n'est pas été. Je suis le mouvement, je suis le mouvement. Et est-ce que toutes les salles de bain donnent sur un jardin? Chaque salle de bain possède son propre jardin. Oh là là, c'est tellement délicieux. Regardez ça. Au moment où je travaillais sur ce projet, je suis allée au Maroc, n'est-ce pas? Alors j'ai paniqué. Vous êtes les bienvenus. Je suis arrivée du Maroc et j'ai déjà fait les découpes ici dans les murs de la salle de bain, n'est-ce pas? Vous pourrez ainsi admirer le jardin dans toute sa splendeur. Je l'ai fait dans la cabine de douche, donc on peut se doucher en regardant le jardin, pas vrai? Et un système d'éclairage complet qui traverse la pièce de part en part. Je vais l'allumer. Vous ne pourrez pas le voir maintenant, mais vous comprendrez. Il faudra revenir ici ce soir. Je pense que ça doit arriver. Regardez comme l'éclairage est magnifique. Car la nuit, c'est une toute autre histoire. Non, mais il fait beau aujourd'hui. C'est à cette heure-là que nous sommes arrivés, n'est-ce pas? Il y en a 3, 4, c'est très bon. Waouh, c'est vraiment ouvert. Les gens deviennent un peu anxieux. Ah bon? C'est vrai, les citadins le sont, effectivement. C'est qu'on est déjà habitué, non? C'est qu'on a déjà... On attrape déjà les serpents, c'est ça? On comprend déjà que tout va bien, n'est-ce pas? Mais ici aussi, la salle de bain. Toutes les salles de bain ont un petit étendoir à l'extérieur. Tu enlèves ton bikini, tu le mets ici. Merveilleux. Humide, donc ça ne reste pas humide à l'intérieur, n'est-ce pas? Regardez, j'ai bien aimé que tu utilises le bériba en position couchée, n'est-ce pas? Sa longueur de nœud. Et ensuite, descendre de manière bien parallèle. Et regardez, ce vase gris est vraiment parfaitement camouflé. Oui, à l'époque, il y a eu le lancement de déca noir. Tiré de Dune. Oui, plutôt mat, non? Et là, je me suis dit, bon, c'est ça. Ce robinet est merveilleux. C'est mon préféré. Chez moi, j'ai le même, mais je l'ai fait en cuivre. Mais celui-ci est magnifique. Comme j'ai mis tous les miroirs en cuivre, je me suis dit, on va casser un peu avec du noir. La douche noire. Non, je trouve ça très chic. C'est que à l'époque, je voulais faire... Un petit contraste, non? Le miroir en cuivre est vraiment magnifique. J'adore. Je dessine chaque miroir de chaque chambre dans une forme différente. J'ai fait plusieurs dessins différents. J'aime beaucoup cette porte ici. Elle est intéressante. Elle se ferme. Il y a un miroir. Elle a un encastrement, un heurtoir. Parce que comme ça, d'abord, on ne bloque pas la circulation car elle devient plus petite, elle divise en deux. Et là, on isole complètement. Non seulement en termes de bruit pour ceux qui sont dans la chambre, mais aussi pour la lumière. Parce qu'ici, c'est ouvert sur le jardin. Et donc, j'ai mis un verrou à loquet. Là, tu vois? Je vois. C'est là que tout s'arrête, vraiment. Donc, pour la porte, vous n'avez pas forcément besoin de la verrouiller, mais elle ne le fera pas. On sait qu'il y a quelqu'un là-bas. Il en a effectivement. Cliquez. Voilà la différence, mes amis, entre un bon architecte et un bon charpentier. Ce sont ces détails qui, au final, feront toute la différence. Éclairez votre visage, sinon vous entendrez des bruits que vous ne voulez pas entendre. Un dernier détail. Je vous dis que j'ai ça aussi dans mon appartement. On tourne à São Paulo. Paul, voilà ce que nous allons filmer. Voyez-vous le cadre de la porte? Tout le monde le met, garnison. Oui. Pourquoi? Car cette jonction, avec le temps, finit par se détériorer un peu. Ici, de temps en temps, on lisse un peu, ce n'est pas grave. Mais enfin, c'est pour que ce soit toujours impeccable. Bon, donc ici, c'est l'interrupteur 1. Oui. En fait, c'est le... Deuxième. Le deuxième. Le premier est là-bas. Regarde comme ils sont mignons, ces poignets, ces petits crochets. Ces crochets sont... Du Brona qui restait? En fait, c'est ça. J'ai développé ça quand j'ai fait mon appartement. Là-bas, beaucoup d'histoires se sont passées. J'ai démonté l'appartement, ça a été une grande démolition, mais tout le bois noble qu'il y avait dans l'appartement, je l'ai gardé et réutilisé. Tu verras là-bas. Ah, les amis! Et pour tout vous dire, ça, c'était l'une de mes récupérations. Faire des porte-serviettes ou des crochets avec le bois que j'avais ramassé là-bas. Magnifique et super épuré, n'est-ce pas? Et ces paniers? Tu mets de grandes serviettes pour la plage dedans? Non, ceux-là, je ne les ai pas. Le matelas sur la chaise de la piscine, ce sont les rouleaux de nattes
qui sont maintenant tous là-bas sur les chaises. Alors, C'est pour ça qu'ils ne sont pas ici, mais normalement, ils restent ici. Donc chacun qui va à la piscine prend sa natte et la déplie sur sa chaise. Ça, je l'ai conçu pour ma propre maison. Alors, encore une fois, si quelqu'un veut travailler. sur l'ordinateur, mais ne veut pas rester dans la chambre. Donc, il y a une petite table, un petit coin pour s'asseoir, une lampe. C'est Déjà une maison, disons, déjà un peu pensée pour le quotidien d'aujourd'hui, non? totalement pensé pour le quotidien d'aujourd'hui. Aujourd'hui, télétravail. Prise, Internet dans toute la maison. Partout, un endroit pour mettre votre ordinateur. C'est ça l'idée, non? Regardez comme c'est beau, les amis. Elle a utilisé le banc en maçonnerie. C'est de la jacinthe d'eau, ça? Oui. De la jacinthe d'eau. Et elle l'a tressé. C'est magnifique. Là, il y a tes propres éclairages, disposés bien en parallèle. Ah, ce réseau, je suis passionnée. Oui, Elle est magnifique. c'est tellement beau qu'on pourrait l'utiliser comme décoration murale. Plusieurs, Fasano l'a fait, Il a acheté. plusieurs dans le divin et utilisés sur le mur. Ainsi, là encore, chaque pièce possède également son propre environnement extérieur. Vous voyez bien que chacun a droit à son intimité et que cette intimité est toujours réservée au jardin. Et Ils sont tous complets, n'est-ce pas? ils sont tous complets. Voici la suite parentale. En fait, elle s'ouvre complètement. Tous les stores s'ouvrent. Ils s'ouvrent complètement, vous savez, vous devenez pleinement connecté, relié au jardin. Voici ce que nous montrons toujours. Très typique ici. C'est parce que nos charpentiers sont les meilleurs. C'est Vrai, veine articulée. Vous gardez la lumière et la ventilation, mais avec une petite touche de mystère pour la vie privée. Regardez comme c'est agréable, les amis. et ça donne un effet. Ça donne un effet magnifique. Avec, C'est vraiment un magnifique éclairage c'est même, afin de mieux illustrer. j'ai demandé à Boca quel est l'indispensable d'une maison bayanaise, des stores articulés. C'est ça, non? C'est un classique. Un classique. Regarde comme c'est génial s'asseoir ici avec cette vue. Maintenant, regarde comme c'est intéressant. Là, pour ceux qui n'aiment pas les faux plafonds, moi non plus, je n'aime pas. Ces petits tubes apparents, c'est une excellente option. J'installe un éclairage comme ça chez moi, à São Paulo, avec ces petits tubes. Pourquoi baisser le plafond, n'est-ce pas? Un péché? Non. Pour l'amour de Dieu, l'être humain a besoin d'espace. Beaucoup d'espace. De l'espace en hauteur, en largeur. Tu comprends? Et cette chaise, une chaise de travail entièrement artisanale. Toutes les chambres ont un mini-bar. Non, seulement celle-ci. Juste celle-là, car c'est la master. La master est, je pense, plus loin de la prison Et la vérité. pour vous apporter un peu de réconfort. Et cette chaise, elle est magnifique. Vous l'avez dessinée. Non, pas cette chaise. C'est magnifique. Est-ce confortable pour y travailler? Front. Ah, je vais le tester, calme-toi. C'est une autre chose qui... Honnêtement, je suis vraiment super inquiète pour tout ça, tu sais. C'est très stressant. Ergonomie? Il s'agit d'être agréable pour tout le monde et pas seulement d'un point de vue esthétique. Oui. Sinon, ça remplit juste l'espace, non? Et alors la personne va s'asseoir et va... cette chaise. Mais allons-y, le charme de cette chambre, comme c'est une chambre double, pour que la personne qui est allongée de l'autre côté n'ait pas à sortir du lit et faire tout le tour pour aller à la salle de bain, j'ai créé cette circulation vers la salle de bain. Salle. Oh, c'est super. Alors, pas de combat? Il n'y a pas de combat. Je vais juste vous montrer cette baignoire dans laquelle je suis entrée, les gars. Regarde comme la baignoire est cool. Ensuite, une fois que vous aurez tout ouvert, parce que vous le pouvez, vous le laissez comme ça, à moitié ouvert, ou vous pouvez l'ouvrir complètement et vous aurez la piscine rien que pour vous. Je préfère le total. Et ici, regardez, l'éclairage est lui aussi très particulier. Des lampes de lecture individuelles y seront installées. Oh, encastré ici dans la maçonnerie. Plusieurs idées, ma chère Estella. Plusieurs, n'est-ce pas? Merveilleux. Waouh, j'ai tellement travaillé sur la conception de l'éclairage de cette maison, vraiment énormément. J'ai fait énormément de recherches. Je dirais que je suis raffinée. Ce n'est pas? C'est bien, n'est-ce pas? À chaque projet, on s'améliore. Ah, c'est un joli détail. J'ai même conçu les peignoirs. Tu connais Zizi Carderari? Oui, oui. Tout est fait sur métier à tisser
entièrement à la main, en coton, 100% coton, réalisé exclusivement pour ma maison. Les amis, même les cintres, il y a ceux-là. Oui, Les petits cintres en bois, ceux-là sont plus industriels, mais à l'époque, je n'ai pas eu le temps de concevoir des cintres. le miroir organique ici, en cuivre. Et regarde comme c'est sympa, la tringle aussi avec la biriba. C'est pour continuer à apporter une touche personnelle. Tu as vu qu'ici, les étagères sont suspendues pour ne pas mettre un mur de séparation. Alors, on peut mettre des choses plus courtes là-bas, des choses plus longues ici. C'est économique car pour le bras, à la séparation, il faudrait repasser par ici. Exactement. Merveilleux. Ce sont de petites idées. Encore une fois, cet éclairage en saillie. Elle a voulu le faire en noir parce qu'elle a repris tout ce noir, mais si tu mets du blanc, ça devient presque invisible. C'est génial que tu puisses l'augmenter ou le baisser, non? Abat-jour au-delà de l'éclairage. Ah, je le dis toujours, une lampe dans la salle de bain, s'il vous plaît. J'ai rendu celui-ci articulé. J'adore ces tirs au but. L'histoire du maquillage. Regardez, juste cette fenêtre entièrement faite à la main. Et Vous ouvrez la porte et vous vous retrouvez pratiquement à prendre une douche dans le jardin. mais en toute sécurité, n'est-ce pas? Parce que parfois, quand c'est trop ouvert, ça fait peur. Ça fait peur, non? Il y a l'option d'ouvrir ou de fermer. Merveilleux, très confortable. Encore là-bas, tu vois la pergola en bériba qui se termine de façon organique, vraiment sympa. Sol en pierre. Sans utiliser de ciment, juste posé sur la terre et le sable, tu comprends. C'est vraiment chouette. Ah, le joindre, c'est du sable. En fait, elle a juste été posée, ajustée au sol dans une poche de sable. Et ensuite, entre elles, du sable. J'ai choisi d'utiliser ça parce que je l'avais déjà utilisé dans une maison, à moi, sur la côte nord de São Paulo, cette pierre qui s'appelle Goiás Verde. Oui, j'adore. Elle est assez épaisse. Et elle est très dure et c'est une pierre qui a une belle couleur. Lors d'une nuit de pleine lune, elle a un éclat, tu sais? Je ne sais pas si tu arrives à voir là où le soleil frappe. Reflet argenté. Je la trouve très spéciale. Mais elle reste bien en place. Quand il pleut beaucoup, elle ne... Non. Parfois, le sable glisse un peu. Nous achetons un... Ajoutez un peu de sable et remplissez-le. Juste le joint entre eux, c'est bien ça? Je l'appelle coulis, mais c'est en fait du sable meuble. Et... Ça accumule la bave? Vous devez. Ah, comme tout le reste, il faut le laver. Normal. Il n'y a malheureusement vraiment pas grand-chose d'intéressant ici. Toute maison, si elle est régulièrement entretenue, restera toujours impeccable. Surtout celui-ci qui a été conçu à cet effet. Surtout celui-ci qui est complètement lavé, UT. C'est la partie que je préfère. Mon appartement aussi. Ah, les gens. Ceci n'est qu'un avant-goût. Elle tourne des teasers pour notre maison, principalement dans son appartement à São Paulo. Alors je me suis dit, je vais louer une maison et voir comment je me sens dans cet endroit en y vivant, etc. Ah, mais qu'est-ce que je vais faire? Ah, je développe déjà tellement de produits pour mes projets. C'est ce que tu as vu dans ma maison. Ah, la lampe, le panneau, la table, la chaise que je dessine. Dans tous mes projets, je dessinais le mobilier, les objets, l'éclairage et je les développais. J'ai toujours eu cette approche du fait-main dans ma vie. Et je me suis dit, je vais ouvrir une petite boutique avec les pièces que je dessinais pour mes projets. Tout le monde paraissait toujours dans les magazines, les gens voulaient acheter et je disais non, imagine, ça je l'ai développé uniquement pour le client. Je me suis dit, mais allez, on va faire une petite boutique avec ces objets. Et la petite boutique, elle s'est devenue ce magasin que tu as connu. Celle qui est profonde. Celle qui est immense, de 600 mètres, énorme. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et puis ça a grandi et je me suis retrouvée dans le domaine de l'artisanat. La vie t'emmène, n'est-ce pas? Le voyage, je pense que ça avait tout à voir avec cette quête. Oui? Ça te montre le chemin. Tu plantes la graine et ensuite les choses se multiplient. Et c'est arrivé comme ça, n'est-ce pas? C'est arrivé tout naturellement. C'est la seule chambre qui dispose de 2 lits simples avec la possibilité de les réunir pour former un lit double.
Et ensuite, vous mettez un pilote à bord, vous lui donnez un... Ouais, moi aussi. Nous. Il y en a aussi une qui les unit. Regardez l'éclairage. Je crois que c'est la seule pièce qui n'a pas de petit canapé. C'est si délicat. C'est une coiffe traditionnelle indigène en paille. Magnifique. Le miroir, il est magnifique. Celui-ci, je l'ai beaucoup vu. Cette référence ici est superbe. Du miroir. Du miroir. Et tout est sans vaisselle, n'est-ce pas? Tout est sculpté. Non, tout est Confectionné spécialement dans un moule en silicone. béton. Oui. Dans le gabarit, c'est vrai. Oui? Aujourd'hui, je les fabrique en marbre et les recouvre de... Ciment. Oui, j'ai déjà vu ça. Je voulais que tout le monde ait une arme. Si vous regardez attentivement les comptoirs et les armoires, c'est toujours le même désordre. La table à manger, le canapé, Quoi? 8? tout a le même bitel. Ça n'atteint même pas 10, 7, c'est à peu près ça. J'ai fait ça au bungalow, là-bas, à l'Espera. J'ai travaillé avec eux le minimum possible pour la sécurité, parce que je ne voulais pas que ce soit brut. Je ne voulais pas que ça devienne quelque chose de grossier. Parce que le minimum qu'ils arrivent à faire ici, c'est 5 cm. Mais ceci est... C'est parfait. c'est parfait en termes de proportion. Oui, sinon il serait trop fin. Oui. L'éclairage tubulaire est de nouveau superbe. Oui. Regarde, il y a déjà un lampadaire ici. C'est vraiment génial, les gars, le vase gris. J'ai également trouvé que c'était très bien pensé. Oui, il était heureux. Ravi, aurait bien noir. La soirée promet d'être vraiment intéressante, n'est-ce pas? Regarde ces larmes. Regardez comme la lumière est belle sur le sol. Waouh, ça donne un résultat incroyablement naturel. Mais ça vient de là-haut. Observez l'effet. Ce ciment est un peu plus rosé, n'est-ce pas? Il n'est pas gris, mais la couleur C'est parce que c'est éclairé? Je ne crois pas. C'est... est vraie. Regarde comme c'est beau. Et Nous avons déjà ici le petit bec, la fleur en forme d'étoile et l'héliconia. oui, c'est tout à fait ça. Cette cloussia que je trouve également très belle est elle aussi très rustique. Soyez une maison qui n'a pas besoin de travaux, non. Oui, le travail... Petit ajout de fleurs ici, un autre collier, et voilà. Regarde, Tout le monde a un sèche-cheveux, le sac. Oui, les petits paniers pour ranger. Normalement, ça reste ici. Ah, tu mets le bikini, la culotte, tu vois. j'aime beaucoup ça. L'organisateur, n'est-ce pas? Celui-là, tu l'as fait où? Tout vient de Divinos. Regardez. C'est bien parce que quand il y a trop de paille, comme ça c'est bon, mais parfois ça pourrit, n'est-ce pas? Trop d'humidité, il faut du plus sec. Cette structure est fabriquée en pain traité, ce qui élimine tout problème de vers du bois ou d'insectes nuisibles, et elle est faite de rotin. Ah, C'est tellement beau, tout le monde. encore une fois, toutes les chambres sont équipées d'un peignoir, n'est-ce pas? Impeccable. D'où le donnez-vous? Cette calebasse est-elle ouverte? Qu'est-ce que c'est? Il est autochtone. Quel magnifique sac. En fait, les Indiens l'utilisaient pour transporter de l'eau. Droite à la cuillère. Je pense que c'est ainsi qu'ils le buvaient. Certaines ont un col court, une ouverture plus petite, et boivent donc directement à la bouteille. Quelle jolie petite bande. Oh, ce travail du set de table ici. Oui, De la même artisane. regarde, juste. Tout est collé, chaque pétale. Cette mandala est différente, elle vient aussi de Divinos? Oui. Mais c'est d'une autre époque de Divinos, tu comprends? Oui, parce que je n'avais pas reconnu. Oui, je n'en ai plus du tout. Je connais tous tes produits. Je n'ai pas reconnu la mère et le père. Oui, je sais que tu connais. Celui-ci, en fait, reste ici. Parce que j'ai fait un espace pour mettre la valise en bas. Alors tu sors tout de la valise et tu la ranges. C'est horrible. Oui. Comme ça, il n'y a pas ce bazar dans la chambre. Pense à tout, Mélisse, à l'écran. C'est pourquoi nous sommes ici, pour réfléchir. Ce miroir rond est magnifique. Oui. Bon, Et là, de nouveau la porte, avec le miroir qui la ferme hermétiquement. Est-ce de la stéatite? Qu'est-ce que c'est? ce n'est pas de la pierre, c'est du savon. C'est comme de la résine, je crois.
Vous vendez ça aussi en magasin? Créé juste pour ici? Non, j'avais quelque chose de naturel, mais cela se détériore avec le temps. Mais aujourd'hui, je pourrais les échanger contre des pièces en céramique que je suis en train de fabriquer. Regardez ce vase, qu'il est beau. Celui-ci est en céramique artisanale. Beau. Et voici encore les salles de bain. Regarde, t'as déjà un peu changé les fleurs. T'as maintenant de l'alpirinia. Ah, j'ai du poney rose que j'adore. Oui, C'est superbe. j'adore. Regardez comme c'est bon. C'est ici que vous suspendez votre bikini. Oh, Marie-Stella, qu'est-ce qui est indispensable dans une maison bayanaise? C'est le cas ici, à Trancoso, du moins. Oh, je crois que c'est du ciment brûlé et du biriba. Et Du bois de récupération, n'est-ce pas? Je pense qu'il ne peut pas être manquant. Les gars, maintenant, je vais regarder le dernier. Le dernier. Et Et ensuite, nous irons à la piscine, qui est magnifique. voici la suite. oh, comme c'est délicat. Regardez la dentelle filée dans le miroir. Eh bien, tout vient du divin, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de me répéter. Oh, les amis, ceci est la clé de la chambre. Oui, Elles sont toutes sur un petit poisson. Donc, tu vois, je n'ai pas répété le type de luminaire décoratif. J'appelle ça un luminaire décoratif parce qu'il crée un effet de lumière sur le mur, ça donne tout un charme. Ça, je ne l'ai pas répété. Chaque chambre est différente de l'autre. oui. C'est sympa, mais tout se répond, tu comprends? Oui, oui, c'est tout, cousin. Oui, Tout est lié. celui-ci aussi, j'ai vu beaucoup de références dans ce miroir. Waouh, c'est magnifique. Regardez le charme. Et le chapeau, c'est déjà un succès, n'est-ce pas? Il est très léger. Oh non, c'est chez Divino, c'est quoi déjà? Avec un ruban gros grain? Oui. Il y a quelques chapeaux là-bas faits à la main, en fibres naturelles, qui sont vraiment sympas. Waouh, ce chapeau est agréable, déjà vu. L'invité dit « Ah non, je prends ce chapeau, ajoute-le. Non, celui-là. » Le chapeau qui a disparu, n'est-ce pas? Mais on essaye de laisser des chapeaux, des sacs en paille pour aller à la plage. Enfin, parce que parfois on oublie, n'est-ce pas? Tu pars en voyage et tu te dis « Oh mon Dieu, j'ai oublié mon sac en paille. Ah non, toi, c'est tout le temps. Et là, tu pars à la plage avec ce sac en cuir, ça ne va pas, non? » Non, c'est impossible, hein? Regarde comme c'est beau. Encore une fois, l'éclairage de ce tube, la superposition, le miroir fait main en cuivre, les lampes de chevet, la lumière indirecte, tout est naturel, les produits d'accueil. C'est vraiment très sympa. Cette douche noire, je trouve que ça donne tout de suite un style unique à l'ensemble. Côté sympa. La fente dans le mur, je pense que c'est fondamental que l'appartement à São Paulo a, parce que c'est horrible à utiliser. Ce solide, C'est terrible de ne pas avoir d'endroit où ranger ses affaires. personne. Et dans ma maison rénovée, il y avait cette étagère en verre. Je préfère poser le shampoing au sol plutôt que sur ce support. Il vaut mieux y mettre un petit tabouret. Bois. Puis la dernière locataire l'a demandé. Alors j'en ai fait une en marbre puisque je ne pouvais pas casser. J'en ai fait une en marbre, comme le ciment ciré, comme ça, on ne voit pas. Mais je trouve cette gamme ici de décor magnifique. C'est la croix que j'ai faite. Cuivre, c'est la croix. Je l'ai faite en cuivre, mais j'adore la noire. Oh, petit jardin. Cette lampe est magnifique. Et divin. Aujourd'hui, c'est un produit 100% artisanal brésilien. 100%. Je n'achète rien à l'échelle industrielle, rien qui soit produit à grande échelle. Token Stock, par exemple, propose de l'artisanat. Mais dans certains endroits, c'est passé d'un petit atelier artisanal à une mini-usine. Vous voyez? C'est pourquoi j'essaie de travailler uniquement avec de petites associations, des artisans indépendants ou de petites familles où toute la famille produit. Donc vraiment en partant de zéro, vous voyez? Avec quelques petites modifications que j'apporte, les proportions sont correctes. Dernière retouche, forme améliorée. Alors, Vous les aidez même dans le processus de conception. beaucoup de gens me donnent l'opportunité. Pourquoi? Également autrement. J'essaie d'être respectueux, mais je m'assieds et je dis un peu. Puis-je vous donner une idée?
Et voilà, c'est Nossa qui arrive. Quoi? Beau. Regardez ça, rien ne perturbe la forêt. Juste ces pierres, la piscine. Waouh, c'est magnifique. Waouh, cette partie est... Voici le seul arbre qui se trouvait sur la propriété, ce poivrier qui est spectaculaire. Il se remplit d'oiseaux lorsque le poivrier est en fleurs. Le grain de poivre rose. C'est incroyable, vraiment. Quel délice. Avez-vous un éclairage ici ou utilisez-vous des bougies? Effet lumineux varié. Imagine. Tu devrais filmer de nuit, car en voyant l'éclairage spécial de la piscine, c'est incroyable. Là, je veux voir. Les amis, quelle vue! La grande vedette de la maison. Depuis que tu ouvres la porte d'entrée, pour moi, c'est la forêt. Tout a été pensé pour la forêt, tu comprends? Et cette forêt, j'ai même planté ici. Pour attirer les oiseaux, les singes, les animaux, j'ai planté de la pitanga, de la mûre, de l'ipé, des espèces typiques de la forêt, de la saï. J'ai planté plein de choses pour les animaux, tu sais. Mais les amis, cette pierre ici... Ah, je veux rester ici, Maristella, une nuit. Marche là-dessus. Sense la température à l'intérieur. Non, mais cette pierre noire est vraiment chic. Elle est verte, foncée, pétrole. Elle est noire. C'est un galet roulé, volcanique, noir. Waouh, ça va être... Regarde la température. Waouh, c'est très agréable. Merveilleuse. Merveilleuse. Cette conversation, on va la continuer parce que je vais filmer un peu la maison et on ira chez Vénus. Et si tout se passe bien, on revient ici un petit moment. Pour voir l'éclairage. Pour voir l'éclairage qui a été fait. Il y a un petit secret. Fatamano, Sumisura, Fatamano, parce que cette maison a commencé pour les Italiens. Non, elle n'a pas commencé et il y a un petit secret que je vais te laisser découvrir ce soir. On reprend notre histoire. On va la montrer à travers une vitre. Faute d'autres solutions. Ah, Allez, alors. d'accord.